Et vous croyez que c'est facile? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fiches dans ce fauteuil? Ah, enfin, je suppose que ça se voit, non? Oui, ça, c'est clair comme de l'eau de roche. En fait, c'est une expérience. Voilà, je me déplace dans ce fauteuil depuis hier pour essayer de comprendre ce qu'on ressent quand on est obligé de vivre comme ça. Et depuis hier, j'ai déjà réalisé pas mal de choses. C'est une expérience frustrante. Donc, vous avez rêvé de cette chambre d'hôpital, mais ce n'était peut-être pas celle de l'hôpital de Santa Barbara. C'était peut-être celle où vous étiez à l'hôpital militaire quand vous êtes revenu du Vietnam. Vous ne vous souvenez de rien d'autre? Oh non, rien de plus. Je ne me souviens même pas de cet hôpital. Mais vous disiez que ça pouvait être important. Ah oui, mais parce que j'y pense depuis ce matin, parce que ça me travaille, parce que je me suis réveillé avec cette image. Oh, d'accord. Je me vois dans la chambre et je sens une présence. Il y a quelqu'un près de moi. Vous voyez son visage? Non, c'est une femme, mais je ne vois qu'une silhouette un peu floue. Il y a cette lumière violente qui m'éblouit. Vous croyez que ça peut être la femme dont vous m'avez parlé, celle qui vous fait tellement peur? Non, je ne sais pas. Puis au fond, quelle importance? Kane, c'est important et vous le savez. Je vous l'ai déjà dit, si vous vous rappelez des choses pénibles, je serai là pour vous aider. Je ne veux pas de votre aide. En tout cas, pas comme ça. Quand est-ce que vous le comprendrez? Tous ces fragments, ces rêves sans queue ni tête ne signifient rien. Vous entendez? Rien. Arrêtez, vous me faites mal. Est-ce que vous êtes fou? Oh, je suis navré. Est-ce que je vous ai fait mal? Non, ça va. Non, je vous en prie. Ne me regardez pas comme si j'étais un monstre. Il faut me pardonner. Qu'est-ce que je deviendrais si vous vous détournez de moi maintenant? Il doit y avoir quelque chose de terrible dans mon passé. C'est toujours comme ça. Chaque fois que je suis sur le point de me rappeler quelque chose, je me sens pris de panique. Je deviens à moitié fou, comme si j'avais peur de me souvenir. C'est plus fort que moi. Je n'arrive plus du tout à me contrôler. Eden, vous êtes ma seule amie ici. Je n'ai que vous. Ne me laissez pas tomber. Je sais que ce n'est pas votre faute. Mais je m'inquiète pour vous. Il y a un progrès, je crois. C'est encore un peu confus, mais... Je sens que je dois rester avec vous, que j'ai les moyens de vous aider. C'est la première fois que j'ai réellement l'impression que j'ai quelque chose à vous apporter, que je peux vous aider un peu. C'est juste une question de confiance en vous. Si vous y croyez vraiment, vous pourrez remarcher un jour. C'est ce que vous disiez toujours dans la cabane. C'est comme ça que vous me remontiez le moral. Vous me disiez que je devais y croire. Vous étiez persuadé qu'un jour je pourrais remarcher. Je suis convaincu d'une chose. Ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie, c'est de vous avoir rencontré. Parce que le peu de choses dont j'arrive à me souvenir sont des choses que j'ai faites avec vous. Ce sont les seuls souvenirs qui ne m'effraient pas. Ça ne va pas? Eden, qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti quelque chose dans mon pied. Dans votre pied? Est-ce que vous avez vu? Ah oui. Ah oui, j'ai vu. Et il a bougé un peu. Ah oui. Kane, ça a commencé comme ça la dernière fois. Il a bougé un peu et ensuite il est redevenu sensible petit à petit. C'est merveilleux, il faut que je voie Cruz. Vous voulez bien m'emmener chez Cruz? Il faut que je le voie. Doucement. Ah bah c'est pas facile, hein. Finalement ce truc n'est pas très au point. Tu vois, quand je te disais que la porte était trop raide, sans mentir, j'ai dû mettre une demi-heure rien que pour m'habiller ce matin. Pour passer un pantalon sans l'aide des jambes, il faut s'accrocher, je t'assure. Tu devrais faire l'expérience, tu comprendrais ton malheur. Écoute, sincèrement, c'est une démarche tout à ton honneur. Je suppose que ce que tu espères en utilisant ce fauteuil, c'est te rapprocher d'Eden. C'est une façon d'arriver à mieux comprendre ce qu'elle peut ressentir, non? Oui, j'ai voulu essayer de voir la situation de son point de vue. J'ai essayé de me mettre à sa place. Je crois que je sais ce qu'elle ressent maintenant. Oui, d'accord. Tu crois le savoir, mais peut-être que c'est plus complexe. Si tu veux te mettre réellement dans sa peau, je crois qu'il ne suffit pas de faire des acrobaties pour t'habiller le matin. Est-ce que tu crois que je ne le sais pas? Mais c'est quand même une façon d'arriver à comprendre sa situation, non? Derrière toi, vite, attention! Eh ben, pourquoi t'as fait ça? C'est la petite différence qui persiste entre toi et Eden, tu vois. Toi, tu peux te relever de ce fauteuil. Je ne veux pas te dire que tes efforts n'ont pas été utiles. Ce que tu fais est très beau et j'admire beaucoup ta démarche. Ouais, enfin voilà quoi. Si tu me disais pourquoi tu voulais me voir. Ça m'embête de te voir te le dire, mais il y a une chose importante que je t'ai cachée.
Je t'avais expliqué que je me méfiais un peu d'Eleanor, c'est pas nouveau. Seulement voilà, l'autre jour, Carmen a surpris un coup de téléphone d'Eleanor et... Oui, je suis au courant. Carmen m'en a déjà parlé, c'est à propos Comment des ça? pilules. Elle t'a tout dit? Oui, enfin, elle s'est coupée et je l'ai obligée à tout me dire. En fait, c'est pas la peine de faire tous ces mystères parce que j'ai aussi pas mal de soupçons sur Eleanor. Alors, dis-moi, je suis curieux de savoir si toi tu trouves que son explication tient debout. Tu sais comment elle se justifie d'avoir demandé quel médicament Ken prenait? Oui, ça me semble plausible. C'est tout à fait dans sa façon d'agir. Après tout, le labo a dit que les comprimés n'avaient rien de spécial. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est cette fixation qu'elle fait sur Kane. Oui, ça m'a frappé dès le premier jour où elle est arrivée en ville. Qu'est-ce que tu proposes de faire? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire, mais ce serait bien de surveiller Eleanor et aussi Kane. J'y vais. Oui, c'est ça. Oh, zut. Bonjour. Bonjour, j'ai une nouvelle formidable, il fallait que je t'en parle. Oh, Pearl, bonjour. Bonjour. Ne reste pas là, entre. Bon, ben, j'enverrai le chauffeur vous chercher. Oui, merci, Kane. Une petite minute, ça ne vous ennuierait pas trop de me déposer en ville? Ça m'économiserait un taxi. Ouais, ben, Merci d'être passé me voir, Pearl. Non, Au c'était revoir, normal. Pearl. Allez, au revoir. Et c'est pour quoi faire, ça? Eh bien, c'était pour une expérience. Je voulais essayer de comprendre ce que tu ressentais. Alors, dis-moi, c'est quoi cette nouvelle? C'est la réponse à mes prières, je crois.